Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc partir à Châteaubriand pour le prix Synergie sur 3000 mètres. C'est une course européenne pour 6 à 10 ans. Ils sont 18 partants avec 2 échelons de départ. Et tout de suite Mathieu, on va vous demander votre pronostic. Alors mon favori Lucie, le 6 Tell Me No Lies, le 16 Vêtements, le 3 Paparazzi, le 18 Umberto Nacre, le 14 La Vida Loca, l'As Sirocco de Bougie, le 15 Tagada Tagada et le 5 Hudson Neretz. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 6 Tell Me No Lies qui reste sur une belle victoire à Reims. On va d'ailleurs revoir ce succès. C'était le 17 juin. Donc voilà, on va le voir, c'est la casaque orange. C'était une belle victoire tout de même. Oui, voilà, il s'imposait vraiment dans un bon style. C'était le cheval de la course ce jour-là. Il n'avait pas déçu les parieurs. Sur la piste un petit peu bizarre de Reims, on va dire, c'est jamais évident non plus de s'imposer là-bas. Donc le cheval est resté dans les meilleures dispositions depuis. Il découvre à nouveau de très belles conditions de course en tête. C'est un cheval maniable, un fils d'Oshford Dream. On sait que le père déféré des 4 pieds, c'était un lion. Lui, c'est ce qui se passe aussi. Franck Nivard s'en sert à la perfection. Donc moi, l'hippodrome de Châteaubriand devrait parfaitement lui convenir. Avant le coup, moi j'y vois vraiment une première chance. Bon, il lui faut vraiment le bon parcours, mais si c'est le cas, sa pointe de vitesse finale devrait à nouveau faire des ravages. Base intégrale dans le tiercé, on va dire. Base intégrale, oui, vous êtes très chaud. Ouais, je suis très confiant. Et il n'a pas de fausses notes à son actif, donc non, tous les feux sont ouverts. Juste derrière, vous classez le 16 Weissman qui lui va tenter la passe de 3. Weissman, il est vraiment au top. Il a repris du moral un peu en province, sur 2 victoires corde à droite déjà sur des profils plats. Déféré des 4 pieds, lui c'est pareil, il se transcende. Au printemps, il a réalisé de drôles de trucs aussi à Vincennes. Un coup dans un bon lot, il s'est imposé au terme d'une super fin de course ce jour-là dans un très bon style. Donc lui c'est pareil, sa forme est vraiment au beau fixe, donc avant le coup on peut foncer avec un bon parcours. Lui c'est pareil, il devrait jouer activement la victoire. C'est une autre base solide. Très solide, il faut toujours rendre la distance, ce qui est jamais facile, mais bon avant le coup on peut foncer aussi. Eh bien pour étayer vos propos, on va écouter ce qu'a déclaré son entraîneur Franck Kahn à Arnaud Lecomte et il est assez confiant, on l'écoute. Je viens de gagner à Toulouse un grand prix devant Henri Simère, donc c'était très bien. Par contre, avant, il m'avait fait des petites blagues à Vincennes à cause d'erreurs de manipulation, des bouche-oreilles qui a pas plu, et puis après un lasso que j'avais pas mis. Donc les 2 fois il était qualifié, c'était pas vraiment de sa faute, mais la forme est là, quoi. Déféré des 4 pieds, il n'a pas les 5 ans affrontés, il est idéalement placé au gain. Qu'est-ce que vous en attendez? Disons qu'il faut être assez fort à Châteaubriand, parce qu'il faut beaucoup de tenue, donc il ne faut pas faire trop le premier tour, mais après il peut faire un bon dernier kilomètre, il adore ça, il adore être caché. Je pense qu'il est capable d'être dans les 30 premiers. Et pour la victoire, vous pensez que ça peut être possible aussi? Il peut tout aussi bien s'imposer. C'est un trotteur qui a été jugé digne de participer au Critérium. Donc forcément, avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Juste derrière, vous classez le 3 Paparazzi qui lui vient de s'imposer en Suède. Voilà, il a réalisé vraiment un superbe hiver. Il a gagné une course. Après, il s'est placé à 2 reprises sur les 2007 ou les 2850 mètres de la grande piste. Après, il ne devait plus avoir trop d'engagement, donc il est retourné en Suède avec plus ou moins de réussite. Après, comme vous l'avez dit, il vient de s'imposer dans un lot beaucoup moins relevé que ceux qu'il rencontre aujourd'hui, mais il le faisait quand même bien ce jour-là. Il bénéficie d'un engagement de choix en tête. Dominique Lopneux s'en sert parfaitement. La tenue ne lui fait pas défaut. Avec lui, on peut aller devant, on peut attendre, employer les 2 tactiques, ce qui est aussi un avantage. Donc, comme la plupart des concurrents étrangers, il est souvent encore en retard de gain. Donc moi c'est pareil, j'y vois vraiment une première chance. Puis ses déplacements en France sont généralement fructueux. Voilà, à chaque fois qu'il s'est déplacé en France, c'était avec une grande réussite. Donc non, juste une perf à Enghien, pareil, c'était un lot de qualité ce jour-là où il décevait. Il a eu le bon parcours, mais il n'avait pas pu accélérer pour finir. Après, c'était en fin d'hiver, il était peut-être un petit peu émoussé. Donc il a repris de la fraîcheur en Suède dans des lots moins huppés. Donc non, avant le coup en tête, lui pareil, il peut tout aussi bien s'imposer. Une autre base donc, juste derrière vous classez le 18 Umberto de Nacre qui reste également sur un succès. Voilà, ouais, on a vraiment affaire à des chevaux en pleine possession de leurs moyens. Umberto Nacre c'est vraiment un chic cheval, il répète toutes ses courses, puis c'est pareil cet hiver, il n'a cessé de se mettre en évidence. Il est maniable dans un parcours.
le train soutenu devrait servir ses intérêts, et si c'est le cas, la longue ligne droite de Châteaubriand devrait pleinement jouer en sa faveur. On devrait vraiment le voir conclure en trombe, donc lui c'est pareil. Pour la gagne, peut-être un petit peu plus barré, plus tributaire du parcours que les autres, mais pour être 3, 4, 5 sans problème. Et rendre la distance à Châteaubriand, c'est pas compliqué? Comme sur tous les hippodromes, ça reste toujours assez compliqué de rendre la distance, mais c'est un hippodrome très sélectif avec une longue ligne droite, donc les meilleurs chevaux s'expriment. D'accord. Et enfin, en 5e, vous classez le 14, la Bidaloca, qui elle n'a pas été revue depuis le 15 mai. Bon, on ne reviendra pas sur les circonstances où elle a été déclarée non partante la dernière fois, par choix de son entraîneur. Mais la Bidaloca à Vincennes, les 2 coups d'avance, c'était pas mal. Après, j'ai une petite réticence par rapport à sa candidature, c'est que c'est une jument qui s'élance très vite. Elle courait sur les 2700 mètres de la grande piste, donc elle se retrouvait vite, bien placée. Et après, souvent, pour finir, elle en avait un petit peu assez, comme on dit, et elle sauvegardait des accessites. Là, il faut rendre la distance. Donc, il faudra qu'elle contourne le peloton. C'est pas une grande courageuse, elle a 10 ans. Bon, après, elle a un atout pour elle, c'est que JMB se met au sulky. Donc, il devrait faire le petit parcours, comme on dit. Mais ses perfs sur le papier sont très bonnes. Après, il ne va pas falloir non plus faire le très très fort, sinon elle pourrait être amenée à dégeler, comme on dit. Donc, méfiance, elle sera jouée. Et c'est pas un pénalty. D'accord, bah écoutez, on la suivra, cette Bidaloca. Et enfin, en 7e, vous avez classé Tagada Tagada. Eh bien, on va écouter ce que Mathieu Abrivard a déclaré à David Fricot. Il nous parle des atouts de sa partenaire. Très bonne droitière, l'engagement intéressant, 3000 mètres Châteaubriand, faut pas faire le fou. La jument reste sur une perf en demi-teinte à l'Andivisio dernièrement, mais sinon faut la racheter parce que les dernières perfs auparavant étaient bonnes. Donc voilà, si j'arrive à l'amener au mieux de ses intérêts, elle devrait donner elle devrait donner un bon coup de rein pour finir et venir à l'arrivée d'un quintet comme ça. D'accord, merci Mathieu. À l'arrivée du quintet, vous la voyez plus loin? Bon, la dernière fois, on a fait un petit peu fort avec elle. Elle était sur ses fins quand elle s'est mise au galop. On la condamne surtout pas sur cette tentative. Elle a très bien fait dans le Trophée Vert cette année, avec Mathieu Abrivard d'ailleurs au sulky lorsqu'il gagnait l'étape avec Aumois. Et là, le seul petit bémol, c'est qu'elle restera ferrée. Alors que toutes ses meilleures performances ont été réalisées sans ses fers. Bon, après, elle compte quand même quelques perfs avec ses chaussures. Donc Mathieu, comme il a dit, ne va pas faire le fort. Et à l'issue d'une sage course d'attente, elle peut venir choper la 5e place. Après, mieux, ça sera ferré, ça sera plus compliqué. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Mathieu. Merci, et Lucie. avant de conclure, je crois que vous avez un petit chocolat pour cette réunion à Châteaubriand. Voilà, je vous conseille de racheter le 108 Boss Ayam qui reste sur 2 disqualifications. On ne condamne surtout pas là-dessus. Il est très estimé par son mentor Michael Lemercier, que j'ai eu d'ailleurs au téléphone. Il m'a confié que son cheval n'aimait pas du tout les projections, donc là on ne devrait pas s'embarrasser de tactique, vite rendre la distance et après prendre rapidement les commandes de l'épreuve et envoyer, comme on dit. Donc je vous conseille de le racheter vraiment en confiance. Il sera sûrement le boss alors dans voilà, cette on course. espère. Un cheval athlétique qui possède vraiment beaucoup de tenue. Donc si il parvient à prendre rapidement les commandes de l'épreuve, attention à lui. Très bien, et bien on suivra avec attention le 108. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. À très bientôt sur Paris Turf TV. Demain vous retrouverez Philippe Thévenon et Mathieu Mortagne. Je vous dis bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf. Au revoir.